Le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la droite et de la gauche. Nous voyons que quand le Seigneur est venu, la parole de Dieu nous dit, il nous a ôtés du monde. Et le Seigneur a dit, vous ne faites plus partie du monde. Je vous ai ôtés du monde. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Donc, nous ne sommes plus dans le monde. Alléluia. Notre corps est dans le monde. Notre chair, c'est-à-dire le corps, est dans le monde. Alléluia. Mais notre esprit, eh bien, il est hors du monde. Alléluia. Donc, nous voyons que le Seigneur, alléluia, a été mis au nombre des malfaiteurs. Et la parole de Dieu nous dit, il y avait un brigand à sa droite et un brigand à sa gauche. Et lui, Yeshua, était au milieu. Là, nous voyons que ces deux brigands subissaient aussi la crucifixion. Mais eux, ils subissaient parce qu'ils le méritaient, parce qu'ils avaient fait du mal, alors que le Seigneur, il est l'agneau sans défaut, sans péché, et qui ôte le péché. Jean 1, 29. Nous voyons que le Seigneur est au milieu des pécheurs, au milieu du monde, et il fait un tri. Alléluia. Nous voyons qu'il y a un pécheur qui s'est repenti. Il disait, lui n'a rien fait de mal, tandis que nous subissons ce que nous avons fait. Donc il reconnaît, il est repentant, il reconnaît que le Seigneur, eh bien, il est son péché. Car il dit, celui-ci n'a fait aucun mal, tandis que nous avons fait du mal et nous subissons ce que nous avons fait. Alors, au départ, on voit que les deux, eh bien, insultent le Seigneur. Mais avec le temps passé sur la croix, et avec l'amour du Seigneur pour les hommes, eh bien, il y en a un qui se repent. Alléluia. Tandis que l'autre continue à insulter le Seigneur. Alors on peut dire que celui qui se repentit sur la croix représente ceux qui appartiennent au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que la croix du Christ ne doit pas demeurer vaine. Alléluia. Gloire au Seigneur. S'il a été sur la croix pour nos péchés, ça ne doit pas être en vain. Alléluia. Alors on va se laisser guider, mes frères et sœurs, par la parole du Seigneur. Un petit bonjour à tout le monde. Alléluia. À ceux qui me téléphonent. Alléluia. Un petit bonjour. Gloire au Seigneur. Et aussi à ceux qui me regardent sur cette chaîne, à ceux qui sont abonnés aussi. Alléluia. Ils ne sont pas abonnés à un homme. Je ne suis rien. Je suis sauvé par grâce. Je suis comme vous, mes frères et sœurs. Mais ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, je le partage. Et combien je vois que chaque jour, je ne suis qu'un homme qui est aussi sauvé par grâce. Alléluia. Donc, une grâce, ce n'est pas nos mérites, mais c'est parce que le Seigneur a bien voulu faire un choix et nous prendre dans son troupeau. Nous sommes sauvés par grâce. Alléluia. Combien je m'aperçois que je ne suis rien. Alléluia. Sans le Seigneur, eh bien, je ne suis rien. Je peux tout par celui qui me fortifie, mais de moi-même, par ma chair, je ne peux rien. Alléluia. Alors, on va étudier un peu la parole de Dieu. On va regarder dans les Saintes Écritures, la droite, la gauche, le Seigneur au milieu. Alléluia. Le Seigneur, quand il est au milieu, eh bien, des hommes, quand il vient dans le monde, alléluia, quand il vient dans les grandes eaux, parce que ce monde-là, c'est les grandes eaux, alléluia, dont Apocalypse
17, verset 15, le Seigneur a dit, les eaux que tu as vues, ce sont des tribus, ce sont des nations, ce sont des foules, et il y a une prostituée qui est assise dessus. Alléluia, ça représente les chefs du monde qui se prostituent aux idoles, qui sont dans la corruption, voyez-vous, ça c'est tous les chefs du monde, alléluia. Donc la prostituée, c'est le monde en fait, car le monde entier est sous la puissance du malin, alors que le monde, normalement, il aurait dû se convertir et être au Seigneur, mais non, la parole de Dieu, elle dit que le Seigneur a fait un tri dans le monde. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit à ses disciples, c'est moi qui vous ai choisis. Et il les a vraiment choisis, alléluia. Gloire au Seigneur, Jean 15, verset 16, 19. Et le Seigneur, sa parole, son épée, met la division. L'épée est toujours au milieu, elle divise, alléluia. Donc on voit qu'il y avait des gens qui étaient divisés. Les uns étaient pour le Seigneur et les autres étaient, eh bien, pour eux-mêmes, étaient pour le monde. Voyez-vous ? Il y a eu division parmi les Juifs à cause de Christ, à cause de la parole. Alléluia. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 13, 48, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui n'étaient pas destinés ne sont pas sauvés, parce que leur cœur, eh bien, s'est détourné du Seigneur et n'écoute pas la parole de Dieu. Ça, ce sont des personnes qui se trouvent à gauche. Alléluia. Nous le voyons dans Matthieu 25, 31 à 46. Donc le Seigneur, il dit, je mets les boucs à ma gauche et mes brebis à ma droite. Je suis venu apporter la division. Dans une même famille, un sera pris et un sera laissé. Le Seigneur, par sa parole, apporte la division. Alléluia. Alors, quand le Seigneur se tient au milieu des hommes, c'est pour faire un tri, une séparation. Alléluia. Ainsi étant crucifié, et qu'il a été mis, eh bien, parmi les malfaiteurs, le Seigneur, on le prenait pour un malfaiteur, voyez-vous, alléluia. On l'a mis on l'a placé là au milieu, alléluia, parmi les malfaiteurs, un à sa gauche et un à sa droite. Et là, la parole de Dieu nous dit, et lui au milieu. Alors, on peut dire que les malfaiteurs, les deux, furent divisés. Au départ, il y en a deux qui insultent, et ensuite, il y en a un qui se repent, voyant les choses que le Seigneur a fait, et de la manière qu'il agissait sur la croix, alléluia, par amour, eh bien, le malfaiteur, le brigand, là, fut ému, on va dire, et se repentit. Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton règne. Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Ça, c'est celui qui est repentant. Alléluia. Luc 23, versets 32, 33, 39 à 43. Alors, il est vrai que quand on se repent, on reconnaît que nous ne sommes rien, que le Seigneur, eh bien, c'est lui l'agneau qui ôte le péché. Alléluia. Et c'est là qu'on se repent. Alléluia. Luc 23, versets 40 à 43. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur disait dans Jean 12, 32, « Quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. » Donc quand le Seigneur est élevé et qu'il attire tous les hommes à lui, ça veut dire qu'il emmène avec lui des captifs en vérité. Alléluia. Parce que ici, le monde, c'est une prison, c'est la maison de servitude. Donc le Seigneur nous emmène avec lui. Alléluia. Il étend sa main d'en haut, nous retire des grandes eaux, la parole de Dieu nous dit. Je crois que c'est dans le psaume 18. Il étend sa main d'en haut,
nous retire des grandes eaux. Il nous retire du monde. Alléluia. Comme je vous dis, les eaux représentent le monde. Et le royaume des cieux, c'est comme un filet jeté à la mer. Le Seigneur prend dans son filet toutes sortes de poissons. Il récolte ceux dont lui a choisi et il rejette à la mer ceux qui sont destinés à la mort. Parce que la mer, c'est la mort. C'est le grand abîme. C'est le Sheol. Alléluia. Apocalypse 20, 11 à 14. Alléluia. Les grandes eaux, c'est la mort. Alléluia. Pour ça qu'il disait à ses disciples, je vous ferai pécheurs d'hommes. Matthieu 4, verset 9 ou 19, je ne m'en souviens plus. Alléluia. Je vous ferai pécheurs d'hommes. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, on peut dire que celui qui ne s'est pas repenti, mes frères et sœurs, sur la croix, a gardé un langage d'insultes que les mêmes qui étaient venus en spectacle, comme la foule, on va dire aussi les Romains et les pharisiens, qui étaient là, qui ont crucifié le Seigneur, eh bien, celui qui ne s'est pas repenti avait le même langage envers le Seigneur. Pourtant, lui aussi était sur la croix. Alléluia. Ses péchés n'ont pas été enlevés et il a gardé son langage. Alléluia. Nous avons un langage spirituel et les hommes charnels ont un langage charnel. Ils insultent le Seigneur. Pour ça que Moïse, il dit, vos murmures ne sont pas contre moi, mais contre l'Éternel. Alléluia. Et là, on voit qu'il murmurait contre le Christ. Et le brigand qui n'avait pas été, on va dire, qui ne s'est pas repenti, avait le même langage que la foule qui insultait le Seigneur. Alléluia. Alors on voit que la foule qui était venue pour le spectacle avait le même langage que celui qui était sur la croix, on va qu'insulter le Seigneur. Alléluia. Luc 23, verset 3-5. Alléluia. Nous voyons aussi que les soldats avaient le même langage aussi que celui qui était sur la croix, le non repenti. Luc 23, verset 36, 37, 39. Alléluia. Alors, il disait à Yeshua, celui qui était au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu rentreras dans ton règne. Alléluia. Alors, on peut dire que le malfaiteur, lui, repentant, reconnaît la divinité du Seigneur. Et reconnaît que le monde n'est pas le royaume du Christ. Il reconnaît que le monde n'est pas le royaume du Christ. Pourquoi ? Parce qu'il dit « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne ». Donc, il voit qu'il y a un autre règne, un autre royaume dont le Christ, il est le roi. Et lui, le repentant, veut rentrer dans ce royaume. Tandis que celui qui était sur la croix en insultant ne peut pas rentrer dans le royaume. Parce que la parole de Dieu nous dit « Nul impur, nul ivrogne, nul, on va dire... homme abominable, avec des paroles abominables, comme la bête, elle avait des paroles abominables, eh bien, ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Le royaume des cieux, c'est le royaume de l'épouse. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Apocalypse 21, verset 27. Alléluia. On ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Et là, le brigand dit, eh bien... Souviens-toi de moi quand tu rentreras dans ton règne. Mais je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi. Alléluia. Parce que le règne, c'est le Christ. Alléluia. C'est lui-même le règne. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et Christ est dans nos cœurs. Il règne dans nos cœurs. Le royaume des cieux est en nous. 1 Jean 4, 13. Alléluia. Luc 23, verset 42-43.
Matthieu 27, versets 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Alors on peut dire que le langage charnel, insultant, c'est-à-dire de celui qui ne s'avait pas repenti, était le même langage, alléluia, que les pharisiens non repentants, les pharisiens égoïstes qui insultaient le Seigneur. Alléluia. Les passants et le brigand non repentants. Parce que le brigand qui ne s'est pas repenti, c'est aussi un adversaire du Seigneur. Alléluia. On peut dire c'est un Satan, parce que le mot Satan veut dire simplement adversaire, mes frères et sœurs. Alléluia. Le mot Satan veut dire diable, veut dire celui qui s'oppose, celui qui se mécompte, celui qui murmure, celui qui est ténèbres, mais qui n'est pas lumière. Alléluia. Donc il y a une différence. Voyez-vous, le mot Satan, c'est pas quelqu'un qui va vous posséder, parce que le Seigneur il dit que rien ne puisse rentrer dans l'homme et qui ne puisse le souiller, qui vient de l'extérieur, mais c'est de son cœur que sortent les mauvaises pensées. C'est de son cœur que sortent les adultères, de son cœur que sortent les insultes, l'idolâtrie. Dans Marc 7, versets 14 à 23. Alléluia. Donc on peut dire que, eh bien, le non-repentant, c'était un diable, un adversaire. Alléluia. Et pourtant, il était là aussi sur la croix. Alléluia. Alors, c'est vrai qu'on reconnaît aussi l'adversaire à son langage. Alléluia. On voit que si tu es le roi d'Israël, eh bien, disait la foule, les pharisiens, alléluia, eh bien, si tu es le roi d'Israël, eh bien, descends de la croix. Descends de la croix, si tu es. C'est ce que disaient les pharisiens, c'est ce que disait la foule, et c'est ce que disait aussi celui qui était sur la croix, qui ne s'avait pas repenti, alléluia. Descends de la croix et sauve-nous, alléluia, c'est ce qu'il voulait dire aussi, alléluia. Et on voit ça aussi dans Luc 4, verset 3, quand le Seigneur était au désert. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es roi, eh bien, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, eh bien, fais que ces pierres deviennent des pains. Ça, c'est la parole de l'adversaire. Alléluia. Luc 4, verset 3. Alors ça, ce sont des paroles sataniques. Alléluia. Et pourtant, le Seigneur, eh bien, il ne pouvait pas descendre de la croix. Si tu es le Fils de Dieu, eh bien, descends de la croix, disaient les pharisiens. Si tu es Fils de Dieu, descends de la croix, ils nous croiront en toi. Donc, ils voulaient voir un miracle. Mais la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc, on n'a pas la foi par les miracles. Pourtant, le Seigneur avait fait des miracles au départ. Alléluia, et la parole de Dieu, elle dit, malgré tant de miracles qu'il avait fait au milieu de la foule, eh bien, il y en a qui ne croyaient pas en lui, alléluia. Et il y en a, après avoir vu, eh bien, croyaient au Seigneur. Mais le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, non, maintenant, nous ne regardons plus aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Alléluia, 2 Corinthiens 4, verset 18. Alors, voyons là, mes frères et sœurs, on voit que, eh bien, descends de la croix. Ah bien, le diable, il voudrait bien que le Seigneur descende de la croix. Le Seigneur, il dit, je donne ma vie, on ne me la prend pas, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, le pouvoir de la reprendre. Alléluia. Et là, le diable voulait bien, l'adversaire, qu'il descende de la croix. Pourquoi ? Parce que si le Seigneur ne montait pas à la croix, eh bien, on n'aurait pas été, eh bien, on va dire, nos péchés sur nous. Puisque c'est à la croix, la parole de Dieu nous dit, il a été mis au nombre des malfaiteurs, il a été insulté, et les péchés qui demeuraient sur nous, la parole de Dieu nous dit, eh bien, Jésus en tant qu'homme, la Bible elle dit, l'Éternel a mis sur lui tous nos péchés, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Et là, le diable disait, eh bien, descends de la croix, ben, ça l'arrangeait à lui, voyez-vous. Lui, il n'aime pas que les gens, les personnes, eh bien, soient guéries, soient sauvées par le Seigneur. Descends de la croix. Alléluia. Isaïe 53, verset 12. Le Seigneur, il devait être mis sur la croix, mais de lui-même. Le Seigneur, il dit, on ne prend pas ma vie, mais je la donne de moi-même, je la donne pour mes brebis. Donc,
on va dire par là que c'était le plan de Dieu que les soldats romains, les Juifs, tous ces gens-là, les pharisiens, mettent le Seigneur en croix, puisque c'était déjà écrit. Alléluia. Ésaïe 53, versets 5, 8, 9, 10, 11, 12. Alléluia. Et Pierre, on veut dire que Pierre aussi, bien sûr, lui, Pierre n'avait pas reçu l'Esprit Saint, parce que c'est à la Pentecôte que le Saint-Esprit devait être répandu. Alléluia. Dans Acte 2, verset 1 à 38. Et Pierre encore, là, vu qu'il n'avait pas encore l'Esprit Saint, d'ailleurs le Seigneur lui dit, Pierre, quand tu seras affermi aussi tes frères, alléluia. Donc on voit que la parole de Dieu, elle dit, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié, l'Esprit n'était pas encore donné. Alléluia. Dans Jean 7, 37 à 39. Alors on voit que Pierre encore, eh bien, était encore charnel. Et le Seigneur, il lui disait à Pierre, mais Pierre, je vais aller, le Fils de l'homme va monter à Jérusalem. Et là-bas, on crachera sur lui. Là-bas, en un mot, on va le crucifier. Et Pierre s'oppose aussi, là, voyez-vous, à la crucifixion du Seigneur. Il croyait qu'il agissait bien, il croyait que c'était par amour, c'est ça, mais tu te mets dans les plans de Dieu. Et même Pierre ne serait pas sauvé si le Seigneur ne serait pas, eh bien, monté à la croix. Alléluia. Et là, nous voyons que le Seigneur dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Oui, Pierre n'allait pas posséder le Seigneur. Alléluia. Satan veut dire simplement adversaire. Et arrière de moi, Satan, parce que tes pensées, Pierre, ne sont pas les pensées de Dieu, mais des hommes. Et la parole de Dieu nous dit que nous avons la pensée du Christ. Alléluia. Quand tu as reçu l'Esprit Saint, tu as la pensée du Christ. Alléluia. Tu as son esprit. Alléluia. Romains 8, 9, le Seigneur disait à Pierre, tes pensées, Pierre, ne sont pas les pensées de Dieu, mais des hommes. Alléluia. Arrière de moi, Satan, Pierre, tu mets en scandale. Alléluia. Matthieu 16, versets 21 à 23. Alors, c'est vrai que l'adversaire dit toujours, si tu es, alléluia, ben descends. Si tu es fils de Dieu, fais que ces pierres deviennent des pains. Luc 4, verset 3, alléluia. Alors, on peut dire que la gauche et la droite représentent deux directions. Un à la droite, un à la gauche. Vous savez que dans Deutéronome 28, 1 à 68, la parole de Dieu nous dit que les commandements, ce sont deux chemins, deux portes. Alléluia. Deux directions, gauche ou droite. Parce que les boucs sont à la gauche. C'est là qu'ils sont placés. Et les brebis à la droite. Dans les commandements de Dieu. La gauche, c'est hors des commandements. Ils ne font pas les boucs ce que Dieu veut. On voit ça dans Matthieu 25, 31 à 46. Alléluia. Et là, on peut dire que les commandements, la parole de Dieu nous dit, j'ai mis devant toi le chemin de la vie. C'est les commandements de Dieu, ça, alléluia. Et le chemin de la mort. Choisis le chemin de la vie, afin que tu vives. Ça, le Seigneur, il parle, choisis, mais en vérité, un enfant de Dieu choisira toujours la petite porte. Et la petite porte, c'est Christ. Je suis la porte des brebis, qui dit le Seigneur. Dans Jean 10, verset 1 à 16. Quiconque entre par moi sera sauvé. C'est lui les commandements, en fait. C'est lui, hein, c'est l'Éternel lui-même, mes commandements. C'est la parole, alléluia. Et vous avez été appris qu'il vous a été dit, mais moi je vous dis. C'est lui le commandement, alléluia. Donc, là, nous voyons que le chemin de la vie et le chemin de la mort, ce sont deux directions opposées. C'est pour ça que l'évangile est une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie, acte 13, 48, et une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. C'est écrit dans la parole de Dieu. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens 2, 16.
Alléluia, je ne m'en souviens plus très bien. J'ai oublié de le noter. L'évangile est une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie, une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. Alléluia. Donc on voit que là, les commandements, ce sont aussi deux chemins. C'est aussi deux brigands. Un qui se repent et un qui rejette le Seigneur. Un qui rejette la vie, puisque Christ est la vie, alléluia. Et il ne peut pas avoir ses péchés pardonnés, puisque Yeshua, il est l'agneau qui ôte le péché. Jean 1, 29. Alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. La gauche et la droite représentent deux directions opposées. Alléluia. C'est pour ça que le brigand repenti, eh bien, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton règne. Alléluia. Je te le dis, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Luc 24, 43. Alléluia. Et là, il y a une condamnation directement pour celui qui ne s'est pas repenti, puisque la croix du Christ, pour lui, a été dressée, mais en vain. Alléluia. On peut voir ceci dans Matthieu 25, 31, 32 à 46. Alléluia. 1 Corinthiens 1, verset 17, 18 à 31. 1 Corinthiens 1, verset 17, 18 à 31. 1 Corinthiens 2, verset 1, 2. Alléluia. On peut dire que la croix est en vain, alléluia, surtout pour le mauvais brigand qui ne s'est pas repenti, alléluia. Matthieu 25, verset 31 à 34. La séparation s'est faite par la parole de Dieu. Matthieu 10, verset 34, 35 à 37. Éphésiens 6, 17. Parce que la parole de Dieu, Hébreux 4, 11, 12, discerne ce qui est esprit et ce qui est chair et moelle. Elle sépare. Elle sépare les ténèbres d'avec la lumière. Elle sépare les enfants du jour avec ceux de la nuit. Elle sépare le bien et le mal. Alléluia. Elle sépare la droite de la gauche. Alléluia. Luc 12, verset 51, Jean 7, 43, Jean 9, verset 16, Jean 10, 19. Alléluia. Et quand le Seigneur sépare les ténèbres d'avec la lumière, il réunit en un seul corps tous ses enfants dispersés. Jean 11, verset 52. Alléluia. Il réunit en un seul corps ses enfants dispersés. Alléluia. Il a réuni aussi les Juifs quand Jean-Baptiste est venu. Alléluia. Parce que Jean-Baptiste était premièrement envoyé aux Juifs, c'est pour ça qu'il baptisait dans le désert de Judée. Et beaucoup de pharisiens, de Juifs venaient au baptême de Jean le Baptiste. Alléluia. On voit ceci dans Matthieu 3. Alléluia. Et là, on demandait à Jean le Baptiste, es-tu Élie? Es-tu le Christ? Pourquoi donc baptises-tu? Et Jean le Baptiste était venu pour justement annoncer à Israël, parce que premièrement, Israël, alléluia, Jean 1, 31, Luc 1, verset 80, eh bien, la repentance des péchés commis sous la loi, Hébreux 9, verset 15, alléluia. Et de ces Juifs qui forment la première église à la Pentecôte, alléluia, qui forment la première assemblée à la Pentecôte, dans Acte 2, verset 1 à 38, alléluia. Eh bien, cette première communauté juive, alléluia, sera associée à une communauté qui vient des nations. Matthieu 28, 19, faites de toutes les nations des disciples. C'est pour ça qu'Éphésiens 2, 11, 18, la parole de Dieu nous dit que Juifs convertis
première église. Alléluia. Païen converti au Seigneur, il a fait un seul corps. Alléluia. Les païens convertis, c'est pour ça que l'apôtre Paul, il est l'apôtre des païens. C'est pour ça qu'il dit, voici, je vous ai parlé, qu'il disait aux Juifs, mais vous ne voulez pas écouter. Le Seigneur m'a dit de me tourner maintenant vers les païens. Et les païens entendront l'évangile et ils se convertiront. Donc les païens, c'est aussi les prostituées, les estropiés, tout ça, voyez-vous. Et le Seigneur a fait un seul corps. 1 Corinthiens 12, 13 à 27. Nous tous qui avons été baptisés en Christ, alléluia. Nous avons été baptisés d'un seul esprit, on est revêtu Christ, Galates 3, 27, 29, alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, nous ne formons plus qu'un seul corps. Et ainsi un membre souffre, tous souffrent. Donc il n'y a plus grec, ni juif, ni homme, ni femme. Galates 3, 27, 28, 29. Ce qui compte, c'est l'esprit. Le Seigneur regarde au cœur, il regarde à la pensée, il regarde à l'esprit, il ne regarde pas à la chair. Parce que la chair n'hérite pas du royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, verset 50. Alléluia. Alors là, un petit peu plus loin, mes frères et sœurs, alléluia. Il a rassemblé en un seul corps, Jean 11, 52, Éphésiens 2, 11, 18, alléluia. Des enfants de Dieu dispersés. Alors, on parle de la droite et de la gauche. La droite, la parole de Dieu nous dit, c'est la puissance de Dieu. La droite, c'est la puissance. Dans le psaume 118, 15, verset 16. C'est la droite. Et la parole de Dieu nous dit que la droite de Dieu trouvera ceux qui le haïssent. Un peu comme le brigand sur la croix et ceux qui insultaient le Seigneur quand il était sur la croix aussi. Et quand il est venu aussi, qu'on l'a rejeté. Alléluia. Psaume 21, verset 8-9. Psaume 21, verset 8, 9, 10 à 14. Psaume 21, verset 8, 9, 10 à 14. Mais la droite dans la parole de Dieu nous dit que c'est le bras de l'Éternel. Et le bras de l'Éternel, c'est le Christ. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Alléluia. Il n'avait l'apparence. Eh bien, il n'avait rien pour attirer nos regards, la parole de Dieu nous dit. Dans le psaume 53. Alléluia. Donc, la droite, c'est Christ. C'est le bras de l'Éternel. Alléluia. Psaume 80, verset 18. Ésaïe 53, verset 1, 2, 3. Psaume 89, verset 21 à 30. Psaume 44, verset 3, 4 à 8. Alléluia. Exode 15, 16. Tu as étendu ta droite, et l'ennemi a coulé dans les eaux profondes. Alléluia. Alors on peut dire que la droite de l'Éternel sont contre ceux qui sont à gauche. Alléluia. Matthieu 25, versets 41 à 46. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, le cœur du sage est à droite. Le cœur du sage est à droite. Là où se trouve le Seigneur, en fait. Parce que c'est le bras de l'Éternel, c'est Christ. Alléluia. Et le cœur de l'insensé est à sa gauche. Ecclésiaste 10, verset 2-3. Proverbe 15, verset 7. Alléluia. Alors, Jonas avait été envoyé dans une ville, alléluia, qui était Ninive, et qui, le Seigneur, eh bien, voulait sauver les gens de Ninive. Et nous voyons que le prophète Jonas, qui Jonas pourtant veut dire colombe, alléluia, eh bien,
était récalcitrant que les gens de Ninive soient sauvés. Et il fuit à Tarsis. Et là, on voit qu'il monte sur un bateau. Alléluia. Et quand il monte sur un bateau, on voit que ce bateau-là, eh bien, il est près de couler parce que le Seigneur avait dit à Jonas, tu iras à Ninive, mais lui, il avait été à l'opposé, voyez-vous, il s'opposait au Seigneur. Et on voit que quand tu t'opposes au Seigneur, eh bien, c'est un peu comme si tu retournais dans le monde. Alléluia. Et là, on voit que la malédiction était sur Jonas, on va dire, en un mot. Il fallait le rejeter à la mer. Et là, quand il arrive dans la mer, dans le grand abîme, ça fait un peu penser que Jonas, il devait aussi s'occuper de ceux qui étaient dans l'abîme, dans la mer, qui étaient dans le mal, dans le péché, qui était Ninive. Alléluia. Et là, il se fait avaler par un grand poisson, la parole de Dieu nous dit. Et dans le monde du poisson, là, on voit que Jonas pria, et l'Éternel fit que le grand poisson rejeta Jonas sur le rivage. Et là, il part, Jonas. Là, ça y est, il a compris quand même. Il part sur Ninive. Mais là, le Seigneur, eh bien, a un plan à lui-même. Alléluia. Il fait pousser un ricin parce que Jonas, eh bien, le soleil il faisait brûler un peu la peau, on va dire. Hein. Le soleil était chaud, et le soleil, c'est le Christ, le soleil de justice, en fait. Alléluia. Et l'Éternel fit pousser un ricin, et Jonas se mit à son ombre. Mais le ricin, la parole de Dieu nous dit, sécha en un jour. Et là, on voit que Jonas était tout triste pour ce ricin. Et là, l'Éternel parle au cœur de Jonas. Ce ricin qui ne t'a rien coûté, qui est mort en un jour, tu te lamentes pour peu de choses, Jonas. Mais ceux de Ninive, je t'ai envoyé que tu retournais en mer là-bas, dans le monde. Et que tu as compris, que je t'ai fait comprendre, Jonas, qu'il faut que tu y vas. Et même Jonas, il dit, mais Seigneur, je savais que tu allais faire quelque chose pour eux. Voyez-vous, même Jonas, pourtant c'est un prophète. La chair de l'homme est dure. Alléluia. Mais le Seigneur lui dit, ne va-t-il pas que moi je prenne soin des personnes de Ninive et des bêtes qui s'y trouvent? Alléluia, les bêtes ça représente aussi les hommes. Tant qu'on n'est pas au Seigneur, on est des bêtes, Ecclésiaste 3,18. Et là on voit que le Seigneur a fait que Jonas accomplisse sa parole, bien qu'il était récalcitrant à la parole. Alléluia. Alors, le Seigneur disait à Jonas, eh bien, ne fallait-il pas que je les sauve, eux qui ne connaissent pas ni leur droite ni leur gauche? En un sens, ils ne connaissent pas mes enseignements. Tantôt, ils peuvent être sur ma parole avec moi, puis tantôt, ils peuvent être sur un autre chemin. Ils clochent des deux côtés comme les prophètes, comme les faux prophètes de Baal. Comme on dit, clocher des deux côtés, c'est comme une cloche qui se promène et qui marche sur deux chemins. Et là, les hommes de Ninive, eh bien, ne connaissaient ni leur droite ni leur gauche, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Jonas 4, verset 2, 11. Jonas 3, verset 1, 2, 3, 4, 5, 6 à 10. Alors, il n'est pas étonnant que les pécheurs comme les apôtres, même l'apôtre Pierre, Matthieu 4, verset 9, 20, je te ferai pécheur d'hommes, eh bien, le Seigneur les envoya, alléluia, à la Pentecôte, bien sûr, hein, parce que tout se fait par l'Esprit, alléluia. Et là, on voit qu'ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit, les apôtres, et ils pêchaient dans la mer, alléluia, pour prendre du poisson. Parce que le royaume des cieux est comme un filet jeté à la mer. Matthieu 13, versets 47 à 51. Alors, les disciples allaient avec Pierre, alléluia, pour pêcher, et cette nuit-là, vous voyez, quand il y a une nuit, quand il y a la nuit, comme ça, c'est pas trop bon. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Parce que
Ils n'étaient pas armés en fait. Il faut être armé. Et tu prends rien, tu ne peux pas prendre de poisson si tu n'as pas l'Esprit Saint en toi. Tu ne peux pas prendre des hommes, je vous ferai pécheurs d'hommes, si tu n'as pas l'Esprit Saint en toi. Parce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Comment veux-tu annoncer l'Évangile si tu n'as pas l'Esprit Saint? Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est moi qui parlerai en vous. Romains 8,9, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne l'appartient pas. Et là on voit que Pierre, les apôtres, tout ça, n'ont rien pris du tout de toute la nuit. Alléluia. Parce que l'Esprit n'était pas encore, Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que si on n'est pas au Christ, sans lui, on ne peut rien faire. Jean 15, versets 1 à 8. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit, le matin venu, Yeshua les trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Yeshua. Il se présente sous une autre forme. Marc 16, verset 12. Le Seigneur leur dit, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Alors il leur répondit, le Seigneur leur répondit, là il est là avec eux. Jetez le filet du côté droit de la barque. Alléluia. Parce que c'est toujours à droite que tu trouveras. À gauche, parmi les boucs. Matthieu 25, 31 à 46. Tu ne trouveras rien. Jetez le filet droit de la barque. Alléluia. Alors, Luc 5, versets 1, 2, 3. Luc 5, versets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à 11. Matthieu 21, versets 6 à 11. Alléluia. Et là, il rapporte un filet rempli de gros poissons au point que, eh bien, le filet était sous le point d'éclater, mais malgré les poissons, il ne peut pas, on va dire, éclater en fait, parce que le royaume des cieux est comme un filet jeté à la mer. Alléluia. Alors c'était du côté droit, alléluia, pas du côté gauche, parce que la gauche, c'est la malédiction. La gauche aussi représente, eh bien, les ennemis de Dieu, alléluia. La gauche représente ceux qui ne sont pas intéressés par le royaume des cieux, alléluia. Matthieu 13, versets 47 à 51, Matthieu 13, versets 48, 49, 50. Alors c'est vrai que Pierre ne pouvait pas prendre 2 poissons, alléluia, puisqu'il n'était pas revêtu de l'Esprit Saint. La parole de Dieu nous dit, quand il vit le Seigneur, il plongea à la mer, car il était nu. Il n'avait pas revêtu le Christ. Galates 3, 27, il ne l'avait pas revêtu. Il n'avait pas reçu l'Esprit, il était nu, il ne pouvait rien prendre. Pas de péché, pas de poisson, rien du tout. Mais sur la parole du maître, quand le maître est avec eux et qu'il leur dit, jette du côté droit et vous trouverez, eh bien c'est là qu'il faut aller, alléluia. Alors, on peut dire que Pierre n'avait aucune autorité pour attraper du poisson, alléluia. Il n'avait pas l'Esprit Saint, il était nu. Jean 21, verset 3, 7, il n'avait pas revêtu le Christ, Galates 3, 27, 28, 29. Et ce fut à la Pentecôte, eh bien, qu'ils ont reçu l'Esprit, alléluia. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8, alléluia. Et le Seigneur, là, les envoya. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, vous recevrez une puissance, et vous serez mes témoins. Et voici, je vous envoie. Alléluia. Mais si tu n'as pas l'Esprit Saint, eh bien, l'Esprit ne peut pas te diriger là où il y a, on va dire, du poisson. Acte 16, 6, 7. L'Esprit ne leur permettait pas d'aller de tel et tel endroit. Il y a un endroit où tu dois aller pour le Seigneur. C'est lui qui dirige. Alléluia. Et il donne ses ordres par l'Esprit. Acte 1, verset 2. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit qu'Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. Genèse 13, verset 2. Et nous savons que le troupeau, l'argent et l'or représentent la même chose. Ça représente des hommes.
Ça représente des femmes, des hommes, des enfants, c'est un troupeau. Alléluia. Ça représente des humains, si vous voulez par là. Alléluia. Ézéchiel 22, 18, Ézéchiel 22, 18, 19, 20, 21, voilà. Et Jérémie 6, verset 28, on va dire à 32. L'or et l'argent, âgés de 8, m'appartiennent, dit le Seigneur. Et on peut dire que les Lévites, dans la parole de Dieu, je crois que c'est dans Malachie 4, je crois, ou 3, les Lévites n'ont pas été épurés, dit le Seigneur, ils ont encore en eux-mêmes c'est de l'or et de l'argent méprisable. Donc, comme ils n'ont pas été épurés, le Seigneur a dit, je les rejette. Parce qu'il fallait emmener l'or et l'argent sur l'autel de l'Éternel pour que l'or et l'argent soient épurés et puissent rentrer, ces hommes-là, comme une bonne offrande dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Alors, voilà. Alors, Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. Abraham, alléluia. Et Lot devait se séparer, car leurs bergers avaient des querelles. Ici, les troupeaux, les brebis, les bœufs, les tentes aussi, détruisaient, comme Paul disait, il me tarde de quitter cette tente. La tente représente un voyageur qui est sur terre, qui a une tente, il est SDF, mais il attend sa véritable patrie, c'est les cieux. Nous sommes voyageurs sur cette terre, qui dit le Seigneur. On n'a rien emmené avec nous, on n'emmènera rien. Alléluia. Alléluia. Alors Abraham dit à Lot, alléluia, parce que Lot avait aussi des troupeaux, des brebis, des bœufs, des tentes, ainsi qu'Abraham. Et là, les bergers, eh bien, qui gardaient les troupeaux, ça veut dire les chefs de tribu, les chefs voilà, eh bien, se querellaient en fait. Et là, on voit qu'il fallait une séparation avec Lot et d'Abraham. Alléluia. Alors, Abraham, il dit, afin qu'il n'y ait pas de dispute entre moi et toi, et tes bergers, car nous sommes frères. Alors, Abraham dit, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Alors, il dit, si tu vas, Abraham, il dit, si tu vas à gauche,